Un Rafale français vole seul à haute altitude. Le ciel est calme. Aucune menace visible. Puis, sur les écrans du cockpit, 2 contacts apparaissent. Pas un, 2. Ils arrivent rapidement depuis des directions différentes. Le pilote français vérifie les informations disponibles. Quelques secondes plus tard, il comprend la situation. 2 MiG-29 sont dans la zone. Ils se rapprochent. Le Rafale est seul. Et cette fois, le pilote sait qu'il ne pourra pas simplement se concentrer sur un seul adversaire. Ce qui suit est un scénario fictif réaliste, inspiré des caractéristiques publiquement connues du Rafale et du MiG-29. Il ne décrit pas un affrontement réel confirmé entre ces appareils. Le pilote du Rafale reste parfaitement calme. Il ne tourne pas immédiatement vers les 2 contacts. Il observe leur trajectoire. Le premier MiG-29 approche légèrement par la gauche. Le deuxième reste plus éloigné sur la droite. Cette formation attire immédiatement l'attention du pilote français. 2 avions contre 1. Cela signifie que chaque décision doit être réfléchie. Le danger n'est pas seulement devant lui. Il peut venir de n'importe quelle direction. Le Rafale poursuit sa trajectoire pendant quelques secondes. Puis il modifie légèrement son altitude. Le premier MiG-29 réagit. Le deuxième reste à distance. Le pilote français comprend quelque chose. Les 2 appareils cherchent probablement à contrôler ses options de manœuvre. Ils ne veulent pas nécessairement attaquer immédiatement. Ils veulent d'abord voir comment le Rafale réagit. Le pilote français refuse de leur donner cette information gratuitement. Il conserve sa vitesse. Puis il change légèrement de cap. Le premier MiG-29 tourne. Le deuxième commence à converger. La distance diminue. Et maintenant, le véritable duel commence. À ce stade, aucune arme n'est utilisée. Aucun missile n'est lancé. Mais les 3 pilotes savent que chaque mouvement peut devenir déterminant. Le Rafale possède un avantage important dans ce type de situation. Son système de combat est conçu pour fusionner différentes informations et donner aux pilotes une vision globale de l'environnement. Mais les MiG-29 ne sont pas des avions faciles à ignorer. Leur conception privilégie notamment l'agilité et le combat aérien. Et avec 2 appareils face à un seul, l'avantage numérique devient immédiatement un problème. Le premier MiG-29 accélère. Le Rafale reçoit l'information. Le deuxième MiG-29 change lui aussi de trajectoire. Le pilote français ne tourne pas vers eux. Il monte légèrement. Les 2 MiG-29 suivent. Puis le Rafale accélère. La distance commence à augmenter. Pendant quelques secondes, le pilote français gagne de l'espace. Mais les MiG-29 ne le laissent pas partir. Le premier poursuit. Le deuxième reste légèrement décalé. Le Rafale tourne vers la gauche. Le premier MiG-29 suit. Le deuxième tente de couper la trajectoire. Et soudain, le pilote français comprend leur intention. Ils veulent l'empêcher de se concentrer sur un seul appareil. S'il poursuit le premier MiG-29, le second peut prendre une position favorable. S'il tourne vers le second, le premier peut revenir. Le Rafale doit donc constamment surveiller les 2. C'est exactement le genre de situation où l'avantage numérique peut devenir extrêmement puissant. Mais le pilote français ne panique pas. Il décide de changer complètement la géométrie. Le Rafale accélère vers l'extérieur. Le premier MiG-29 suit. Le deuxième tente de couper. Le Rafale monte brusquement. Le premier MiG-29 monte également. Mais le deuxième doit corriger sa trajectoire. Pendant quelques secondes, les 2 MiG-29 ne sont plus parfaitement coordonnés. Et le pilote français profite immédiatement de cette petite ouverture. Il tourne. Le Rafale passe entre leurs trajectoires. Les 2 MiG-29 doivent réagir. Le premier vire à droite. Le second ralentit légèrement. Le Rafale vient de gagner quelques secondes, mais il n'a pas gagné le combat. Pas encore. Les 2 MiG-29 se regroupent. Cette fois, ils approchent plus prudemment. Le pilote français sait que leur prochaine manœuvre sera probablement différente. Il conserve sa vitesse. Le premier MiG-29 apparaît maintenant plus clairement sur ses écrans. Le deuxième reste derrière. Le Rafale change légèrement d'altitude.
Le premier MiG-29 suit. Le deuxième accélère. La distance diminue rapidement. Le pilote français doit décider. Continuer tout droit, tourner, monter ou créer immédiatement de la distance. Il choisit de tourner. Le Rafale effectue une manœuvre rapide. Le premier MiG-29 réagit immédiatement. Le deuxième tente de suivre. Mais le Rafale accélère. Il passe devant le premier appareil, puis change de direction. Le MiG-29 doit corriger. Pendant quelques secondes, le Rafale se retrouve dans une position plus favorable. Dans un exercice réel, cette situation pourrait représenter une opportunité de tir simulé. Mais le deuxième MiG-29 arrive. Le pilote français abandonne immédiatement cette position. Il ne peut pas rester concentré sur le premier appareil. Il accélère. Le deuxième MiG-29 passe sur son côté. Le Rafale vire. Les trois avions se séparent, puis reviennent progressivement les uns vers les autres. Le ciel devient un véritable échiquier. Chaque pilote cherche à contrôler l'espace. Le Rafale monte. Les MiG-29 se séparent. Le pilote français comprend qu'ils essaient maintenant une nouvelle approche. Un MiG-29 reste devant. L'autre prend de la distance. Le Rafale ne poursuit pas. Il conserve une trajectoire centrale. Le premier MiG-29 suit, approche. Le second reste loin. Puis le Rafale change de direction. Le premier MiG-29 suit. Le second accélère. La situation devient immédiatement plus complexe. Le pilote français ne regarde pas seulement le contact le plus proche. Il surveille le deuxième. Et cette décision pourrait lui éviter un piège. Le second MiG-29 arrive depuis le côté. Le Rafale vire. Les deux appareils passent presque face à face, puis se croisent. Le premier MiG-29 revient. Le pilote français accélère. Le Rafale plonge légèrement. Le premier MiG-29 suit, puis le Rafale remonte. Le MiG-29 saute encore. Mais le deuxième est maintenant trop éloigné pour soutenir immédiatement son équipier. Le pilote français vient de créer ce qu'il cherchait depuis le début, un petit intervalle entre les deux adversaires. Le Rafale tourne vers le premier MiG-29. La distance diminue. Contact visuel. Pour la première fois, les deux pilotes peuvent clairement distinguer leur adversaire. Le MiG-29 vire fortement. Le Rafale suit. Les deux avions commencent un combat rapproché simulé. Le MiG-29 montre immédiatement son agilité. Il effectue un virage serré. Le Rafale répond. Le MiG-29 monte. Le Rafale monte également. Les deux chasseurs évoluent rapidement autour d'un même point. Mais le deuxième MiG-29 approche. Le pilote français le sait. Il ne peut pas prolonger le combat. Il rompt. Le Rafale accélère. Le deuxième MiG-29 tente de revenir dans la position. Le pilote français change d'altitude. Le premier MiG-29 poursuit. Pendant quelques secondes, le Rafale est de nouveau entre les deux. La situation devient dangereuse. Le pilote français doit choisir. Il décide de monter. Le Rafale grimpe rapidement. Les deux MiG-29 suivent. Puis le Rafale change de direction. Le premier MiG-29 réagit. Le deuxième hésite. Une fraction de seconde, mais cette fraction suffit. Les deux avions ne suivent plus exactement la même trajectoire. Le Rafale accélère dans l'espace créé entre eux. Il vient encore une fois de briser leur coordination. Mais le pilote français sait qu'il ne peut pas répéter cette manœuvre indéfiniment. Les MiG-29 commencent à comprendre sa tactique. Ils cessent de se rapprocher simultanément. Ils restent séparés. Un appareil surveille. L'autre approche. Le Rafale est maintenant confronté à une situation différente. Il ne peut plus simplement compter sur leur désorganisation. Il doit maintenant gérer deux menaces coordonnées. Le premier MiG-29 approche lentement. Le second reste à distance. Le Rafale accélère. Le premier suit. Puis le Rafale tourne. Le premier MiG-29 tourne également. Le deuxième reste en position. Le pilote français comprend qu'il est probablement en train d'être attiré vers une zone où les deux appareils pourront le soutenir.
Il casse immédiatement. Le Rafale quitte la trajectoire. Le premier MiG-29 poursuit quelques secondes, puis ralentit. Le deuxième se rapproche. Les deux appareils recommencent à former une paire. Le Rafale vole maintenant seul à plusieurs kilomètres. Le pilote français reprend de l'altitude. Il respire profondément, mais il sait que le combat n'est pas terminé. Une nouvelle approche commence. Cette fois, les MiG-29 arrivent presque simultanément. Le Rafale détecte les deux. Le pilote français ne bouge pas. Il attend. Les distances diminuent. Encore. Puis le Rafale tourne brusquement. Le premier MiG-29 réagit. Le deuxième suit. Le Rafale accélère. Il passe légèrement entre les deux trajectoires. Les MiG-29 doivent corriger. Le premier vire. Le second monte. Le Rafale descend. Les trois appareils se croisent. Et soudain, le pilote français aperçoit le premier MiG-29. Il est relativement proche. Le Rafale tourne. Le MiG-29 répond. Le combat rapproché simulé commence une nouvelle fois. Les deux avions effectuent plusieurs changements de direction. Le MiG-29 cherche à placer son nez vers le Rafale. Le Rafale casse sa trajectoire. Le MiG-29 suit. Le Rafale monte. Le MiG-29 monte. Puis le Rafale plonge. Le MiG-29 doit corriger. Pendant quelques secondes, le Rafale semble avoir pris l'avantage. Mais le deuxième MiG-29 arrive. Le pilote français doit immédiatement abandonner. Il accélère. Le deuxième MiG-29 passe sur le côté. Le Rafale tourne. Les deux appareils se croisent. Le premier MiG-29 revient. Et la situation recommence. 2 contre 1. Encore. Le pilote français comprend maintenant quelque chose d'essentiel. Il ne pourra probablement pas obtenir une victoire décisive contre les deux appareils en même temps. Son objectif doit être différent. Survivre. Créer de l'espace. Maintenir l'initiative. Et surtout, ne jamais laisser les deux MiG-29 obtenir une position parfaitement coordonnée. Il accélère. Les deux MiG-29 poursuivent. Le Rafale monte. Le premier MiG-29 suit. Le deuxième reste derrière. Le Rafale tourne. Le premier suit. Le deuxième tente de couper. Mais cette fois, le pilote français anticipe. Il ne tourne pas dans la direction attendue. Il change d'axe. Le deuxième MiG-29 doit corriger. Le premier passe légèrement devant. Le Rafale obtient une nouvelle opportunité. Dans le scénario simulé, une solution de tir apparaît brièvement. Le pilote français pourrait théoriquement engager, mais il ne reste pas, parce que le deuxième MiG-29 est déjà en train de revenir. Le Rafale casse immédiatement. Encore une fois, la prudence l'emporte sur l'agressivité. Le premier MiG-29 tente de poursuivre. Le Rafale accélère. La distance augmente. Les deux avions se séparent. Puis le deuxième MiG-29 rejoint son équipier. Les trois appareils reprennent leur position. Quelques secondes de calme. Puis, une nouvelle alerte. Les MiG-29 reviennent. Mais cette fois, ils arrivent depuis des directions différentes. Le pilote français regarde ses écrans. Il sait que la prochaine décision pourrait être la plus importante de toute la rencontre. Il ne tourne pas. Il ne descend pas. Il accélère droit devant. Les deux MiG-29 convergent. La distance diminue très rapidement. Puis le Rafale effectue un virage brutal. Le premier MiG-29 suit. Le deuxième essaie de couper. Mais le Rafale plonge. Le premier MiG-29 plonge aussi. Le deuxième perd momentanément sa position. Le Rafale remonte. Le premier suit. Le deuxième revient. Le pilote français vient encore une fois de gagner quelques secondes. Mais cette fois, il décide de ne pas poursuivre. Il crée de la distance. Les MiG-29 accélèrent. Le Rafale continue. Les trois appareils s'éloignent. Le scénario touche progressivement à sa fin. Mais aucun des trois pilotes ne peut dire qu'il a remporté une victoire absolue, parce que le véritable enseignement est ailleurs. Un Rafale seul face à deux MiG-29 se trouve dans une situation extrêmement difficile.
L'avantage numérique compte. La coordination compte. Les capteurs comptent. Les informations extérieures comptent. Et surtout, le pilote compte. Le Rafale possède des systèmes modernes capables d'intégrer de nombreuses informations. Le MiG-29 possède une conception réputée pour ses capacités de combat aérien et sa manœuvrabilité. Mais comparer simplement les deux avions ne suffit pas. Un combat réel dépendrait des versions exactes des appareils, des missiles utilisés, des règles d'engagement, de la distance initiale, du soutien disponible, de la qualité des informations et des pilotes. C'est pour cela qu'un scénario comme celui-ci ne peut pas avoir une réponse simple. Le Rafale ne devient pas soudainement invincible parce qu'il a réussi à séparer deux adversaires. Et les deux MiG-29 ne gagnent pas automatiquement, simplement parce qu'ils sont deux. Tout dépend de la manière dont chaque camp exploite ses avantages. Dans notre scénario, le pilote français réussit surtout à empêcher les deux MiG-29 de transformer leur supériorité numérique en attaque coordonnée. Il ne détruit aucun appareil. Il ne cherche même pas à les poursuivre. Son objectif est beaucoup plus réaliste, ne pas se laisser enfermer. Et finalement, il y parvient. Les deux MiG-29 s'éloignent. Le Rafale continue vers sa zone de sortie. Le ciel redevient silencieux. 3 avions, 3 pilotes, et plusieurs minutes d'un duel où chaque décision pouvait changer la situation. Alors, si un seul Rafale devait réellement faire face à deux MiG-29, pensez-vous que l'avantage technologique et tactique du Rafale pourrait compenser le désavantage numérique? Ou pensez-vous que deux chasseurs coordonnés finiraient forcément par prendre le dessus? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les confrontations entre chasseurs, les scénarios aéronautiques réalistes et les histoires sur les technologies militaires modernes, abonnez-vous à Ciel Français. Parce que dans le combat aérien, ce n'est pas toujours le chasseur le plus rapide qui gagne. Ce n'est pas toujours celui qui possède le plus gros arsenal. Et ce n'est même pas toujours celui qui est le plus nombreux. Parfois, tout se joue sur une seule décision, une seule seconde, et une seule erreur peut transformer complètement le résultat.